Boum, 5e vidéo sur comment penser librement. Aujourd'hui, on est à la 3e semaine de la saison 2 de la série Daily Coaching. Donc, pour ceux qui prennent la saison en cours, maintenant ça a changé de format. C'est un thème par semaine, donc tous les jours, toujours une vidéo par jour. Sauf que là, on rentre plus en profondeur, on aborde un peu plus concrètement les sujets et on fait un thème par semaine. La première semaine, c'était comment transformer ses limites en force. Donc on a vu les croyances limitantes, etc. La semaine dernière, c'était les objectifs, comment clarifier ses objectifs, comment fixer des objectifs, comment reprogrammer notre subconscient pour foncer vers notre objectif et pas qu'il nous freine. Et cette semaine, c'est boum, penser par soi-même. Je pense que c'est la base. Je pense qu'après avoir fait ses objectifs, c'est la base de penser par soi-même. Parce que franchement, c'est ce qui bloque la majorité des gens. C'est ce qui fait que les gens ont tous la même vie. C'est ce qui fait que les gens, au final, ils ressemblent à des robots. Ils ressemblent à des clones, en fait. Moi personnellement, j'ai l'impression que les gens c'est des clones. Voilà, ils ont tous la même vie, tous la même pensée, ils pensent tous la même chose, à des teintes près, à des différentes de couleurs près. Donc il y en a, ils pensent en gris, il y en a, ils vont être en gris un peu plus clair, mais au final c'est la même chose, ça reste du gris. Et les gens ils pensent que ouais, moi je suis différent parce que moi je pense gris clair. Moi je pense gris clair clair. Ça reste du gris. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quel est le point commun? Ceux qui ont vraiment, qui ont réussi, qui ont une réussite exceptionnelle dans leur vie. Quels sont les points communs entre ceux qui ont eu un impact exceptionnel dans le monde, dans leur environnement, dans leur réussite, dans leur changement, dans leur évolution? La réponse en fait c'est tout simple. C'est que ces personnes ont décidé et ont cassé les codes. Qu'est-ce que c'est que casser les codes? C'est tout simplement changer, décider de changer. Même si on ne pense pas forcément que c'est impossible, mais de changer les moyens d'atteindre un objectif ou de changer les moyens de changer la façon de s'habiller, changer sa façon de penser, de changer sa façon de se comporter, de changer ses habitudes, de casser vraiment le format de la pensée unique en fait, tout simplement. Et en fait, le point commun vraiment entre ceux qui ont réussi, c'est des personnes qui ont décidé de casser les codes. Ah ouais, vous croyez ça, vous pensez que c'est comme ça? Boum, moi je vais arriver, je vais casser les codes. Et que ce soit n'importe qui, que ce soit Bill Gates, que ce soit Einstein, que ce soit Nikola Tesla, que ce soit Steve Jobs, que ce soit le président de Virgin, que ce soit Tony Robbins, tiens. Tous ont décidé de casser les codes. Et en fait, c'est vraiment, quand vous décidez de casser les codes, c'est vraiment ce qui va... Je pense que pour casser les codes, non, en fait, il faut vraiment libérer sa pensée. Et quand vous allez libérer votre pensée, vous allez voir le possible, où les autres voient tout simplement l'impossible, en fait. Et c'est ce qui va vous rendre unique. Et c'est ce qui va vous permettre de transformer le monde. De vous transformer, mais de transformer le monde ensuite. Et d'avoir un impact sur vous, d'avoir un impact sur les gens, d'avoir un impact sur votre environnement. Et voilà. S'il y a des personnes qui n'auraient pas décidé de casser les codes, on n'aurait pas eu de téléphone à l'heure actuelle, on n'aurait pas eu internet, on n'aurait pas su que la Terre est ronde. Il y a un individu un jour qui est arrivé et qui a dit la Terre est ronde. Il est mort pour ça. Il a décidé de casser les codes. On a cru pendant des siècles et des siècles que la Terre était plate. Mais lui, il a décidé de casser les codes et il a décidé de dire non, la Terre elle est ronde en fait. Et qui c'est qui avait raison au final? Qui c'est qui a impacté la pensée au fil des siècles? Ben, c'est cette personne-là qui était unique, qui était seule, qui a décidé de libérer sa pensée, qui a décidé de voir le possible là où les autres voient impossible. C'est ce qui l'a rendu unique et c'est ce qui a fait qu'il a transformé le monde. Il a transformé la perception, le savoir de toute une histoire en fait, tout simplement. Et voilà. Donc l'électricité aussi. Voilà. Nikola Tesla a décidé de casser les codes. Avant, c'est pas Nikola Tesla qui a inventé l'électricité. Nikola Tesla, il a juste permis qu'on ait le courant alternatif. Ce qui fait qu'en fait, on puisse avoir du courant, le courant qu'on a à l'heure actuelle. Parce qu'à l'époque, il y avait l'électricité. Mais en fait, si on mettait un câble à plus d'1 kilomètre, ça prenait feu en fait. Et puis, il fallait surtout pas se manger un coup d'électricité parce que là, c'était sûr, c'était la mort. Et en fait, Nikola Tesla, il a inventé le courant alternatif. C'est ce qui fait qu'on peut transporter du courant, qu'on peut le transporter sur des grandes distances ou l'avoir dans nos téléphones portables. Nikola Tesla, c'est grâce à lui qu'on peut transmettre des ondes, enfin, qu'on peut transmettre des informations via des ondes et puis pouvoir téléphoner avec des satellites, j'en passe. Bref, en fait, voilà, casser les codes, c'est quoi? C'est préférer être anormal. Et moi, en fait, vous préférez quoi, vous? Tu préfères quoi? Tu préfères être anormal ou normal? La majorité des gens, ils préfèrent être normal. En fait, la normalité, c'est de la merde. Moi, je te le dis, la normalité, c'est de la merde. Et à cette phrase de Gandhi ou de Krishnamurti, je crois que c'est Krishnamurti qui dit être
c'est pas signe de bonne santé d'être bien intégré dans une société qui est profondément malade. Ça, cette phrase, elle est puissante en fait. Il y a des gens qui sont là, ouais, moi je suis bien intégré à la société, j'ai eu mon bac, j'ai un bon job. C'est pas un signe de bonne santé. Dans une société qui est profondément malade, c'est pas un signe de bonne santé. Moi je suis tout à fait normal, moi je suis dans la normalité, dans ce que tout le monde, dans ce qu'on voit à la télé. C'est pas un signe de réussite, c'est pas un signe de bonne santé d'être bien intégré dans une société qui est profondément malade. Donc voilà, je compte sur vous pour être unique, je compte sur vous pour casser les codes, libérer la chose extraordinaire quand vous êtes quelqu'un d'unique, d'exceptionnel. Donc voilà, passez à l'action les amis, et demain on voit comment se libérer. Partagez la vidéo, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Mouah.